comprendre que tout ce que je vous dis est vérité. Le Seigneur nous appelle à son plan. Le Seigneur nous appelle à embrasser sa volonté. Le Seigneur nous appelle à incarner notre vraie destinée. Tu vas commencer à dire merci à Dieu, prions. Seigneur, je viens bénir ton nom. Seigneur, je viens louer ton nom. Seigneur, je viens magnifier ton nom. Seigneur, je viens glorifier ton nom. Tu es le Dieu des cieux, tu es le roi de gloire. Je sais, Père, que tu es bon. Je sais, Père, que tu es puissant. Je te loue, Père Saint. Je viens te dire merci. Je viens te louer. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter. Je viens te célébrer. Je te loue, Papa. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Merci pour ma famille. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Éternel, tu es le Dieu des cieux. Tu es le roi de gloire. Je viens bénir ton nom. Je viens magnifier ton nom. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, efface les sentences sataniques qui ont été prononcées contre moi. Efface tout ce que mes ennemis ont dit contre moi. Efface tout ce que les hommes ont prononcé contre moi. Efface. Toutes les œuvres de l'ennemi soient effacées, que tous les plans de l'ennemi soient effacés, que tous les projets de l'ennemi soient effacés. Seigneur, efface tout ce que l'ennemi a projeté dans mon corps. Efface au nom de Jésus. Que le sang de Jésus entre en moi et efface toutes les altérations occultes au nom de Jésus. Sang de Jésus, entre en moi. Corrige ma vie dans le nom de Jésus. Corrige mon sang. Corrige mes gènes. Corrige ma vie. Corrige ma destinée. Corrige au nom de Jésus. Sang de Jésus, corrige tout ce que l'ennemi a déposé en moi. Que le sang de Jésus annule les œuvres de l'ennemi. Que le sang de Jésus consume les œuvres de l'ennemi. Que le sang de Jésus détruise tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie. Que le sang de Jésus détruise les altérations occultes, les modifications moléculaires sataniques au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise toutes choses que j'ai subies, les envoûtements, les ensorcellements, les empoisonnements. Sang de Jésus, consume tout au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je vais rentrer dans ton plan originel. Seigneur, que tout ce que mes ennemis ont déposé en moi soit ravagé au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tous les dépôts occultes. Que le feu de Dieu consume tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, tout ce que mes parents ont déposé dans ma vie, tout ce que ma famille a déposé dans ma vie, tout ce que mes amis ont déposé dans ma vie. Que le feu de Dieu consume au nom de Dieu. Feu de Dieu, consume tout ce que les hommes et les femmes ont déposé dans ma vie. Consume tout ce que les gens de ma famille ont déposé dans ma vie. Consume tout ce que les amis ont déposé dans ma vie. Que le feu de Dieu consume dans le nom de Yeshua. Feu de Dieu, consume tout ce qui ne vient pas de mon roi. Consume au nom de Jésus. Que mon sang soit purgé et purifié. Que mes gènes soient purifiés au nom de Jésus. Seigneur, purge-moi dans le nom de Yeshua Amashia. Que le feu de Dieu consume. Que la flamme divine consume. Que le feu de Dieu consume. Que la flamme divine consume. Père, que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu ravage tout ce qui a été déposé dans mon sang. Seigneur, détruis tout ce qui a été sémé dans mon sang par mes ennemis au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me purifie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Amen. 1 Jean 3, verset 9 dit que quiconque est né de Dieu a triomphé du monde. Ce que je vous dis est une vérité capitale. Certains vont banaliser, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui souffrent. Et la souffrance a un nom. Erreur familiale. Il y a des gens qui souffrent et la souffrance a un nom. Vrai ou faux? Erreur de choix. Il y a des gens qui souffrent et la souffrance a un nom. Mauvais choix. Il y a des gens qui souffrent et la souffrance a un nom. Péché. Vrai ou faux? En réalité, c'est l'altération dans tes gènes, la modification de ton code génétique, la transformation moléculaire. C'est tout ce qui a pollué ta vie qui détruit ta vie. En fait, tu es en train de vivre ce qu'on appelle une contamination génétique. Dieu t'avait créé puissamment pour que tu puisses devenir qui il veut. Et regarde, les erreurs de ton père sont gravées en toi. Les erreurs de ta mère sont implantées en toi. Les offenses, les blessures émotionnelles, tout est une question de déséquilibre génétique.
Maintenant, même si tu veux, tu as l'impression que tu es le reflet de la vie de ta mère. Vrai ou faux? À cause de la contamination génétique. Dans tes dossiers akashiques, dans tes annales akashiques, il y a l'ensemble, la somme totale des maladies de ton père, de ta mère, de tes frères, tout ce qui est héréditaire. Donc tu es en train de subir la loi de la contamination spirituelle qu'on appelle l'hérédité. Donc ce que tu es en train de vivre, c'est l'hérédité. Tu as le comportement de ton père. Même ton mari a le caractère de son pays. Tu es congolais, ton style d'habillement, tout vient depuis ta fondation. Tu es camerounais, ton tempérament, tout vient depuis la fondation. S'il n'y a pas restauration génétique, bien aimé, même si tu te bats, ça ne marchera pas. Et tu vas voir que les forces des ténèbres ont voulu souiller ton âme, polluer ta destinée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont lancé des malédictions. Ces malédictions sont devenues comme des empreintes génétiques dans ton sang. Là où ils t'ont dit que tu ne vas jamais économiser, tu vas remarquer que, effectivement, tu gaspilles. Parce que cette parole est venue te déposer dans ton sang comme une loi que l'esprit exécute. Pour que nous puissions te sauver, il faut que le feu de Dieu entre en toi pour brûler ces signatures génétiques occultes. La parole est une loi. La parole est un code génétique. C'est pour ça que quand quelqu'un te lance une parole, si on te demande de devenir fou, s'ils ont fait des incantations, tu vas voir que les incantations vont maintenant quantifier l'action en toi. La raison de l'incantation, c'est faire en sorte que ton esprit imprime les paroles. Ton esprit embrasse ce que... C'est comme on est en train de codifier ton âme pour dire, comporte-toi comme ça. Deviens malade, tombe malade. Donc, le but de l'incantation, c'est de réciter une parole qui va devenir une loi selon laquelle ton esprit fonctionne. Donc, même si on dit que tu ne vas rien faire de bon, tu ne vas rien faire de bon qui a été répété, est devenu le code d'action de tes pensées. Ce qu'on a dit est entré en toi et ce qu'on a dit t'oppresse. Ce qu'on a dit t'affecte. Ce qu'on a dit et autres. Donc, si quelqu'un t'insulte, ça va venir briser ta paix, fissurer ta tranquillité, toucher à ton cœur, donner une loi de réaction. Donc, ce qui a été dit va provoquer tes actions et tes réactions, tes manifestations, ta colère et autres. Donc, tant que tu as en toi le code qui fait fonctionner ça, ça marchera. Juste ce qu'il y ait purification et purge par le feu de Dieu. Sans ça, même si tu dis que tu es chrétien, le comportement de ton père est en toi, le comportement de ta mère est en toi, à cause de ce qu'on appelle la contamination génétique. Il y a des hommes qui t'ont touché qui ne devraient pas te toucher. Il y a des femmes qui t'ont embrassé qui ne devraient pas t'embrasser. Il y a des gens que tu as laissé déposer leur spermatozoïde en toi qui ne devraient même pas entrer en toi. Mais tu l'as avalé, tu l'as consommé, tu as permis une contamination génétique. Ainsi, même si tu veux, tu ne veux pas, l'ADN de ces personnes est en toi, la signature familiale de ces personnes est en toi. Le problème est en toi, la maladie est en toi. Si c'est une maladie qui t'ont déposée, tu vas voir que tu as la même maladie. Si c'est syphilis, gonococcie, pourquoi? Ça a été transmis de manière génétique par l'infusion de son sang. C'est-à-dire qu'on t'a infusé un sang contaminé. Là, nous sommes dans la science divine. Donc, le sang contaminé va altérer le fonctionnement génétique de ta destinée prophétique. Par conséquent, même s'il y a des émissions de la volonté de quelqu'un qui dit « il faut que je me marie », la personne qui va répondre que je suis la personne que tu dois marier, son âme ne répondra pas. Parce que dans le règne des esprits, la personne a émis la parole pour dire « il est temps qu'on se connecte ». Mais il n'y a pas de connectivité du fait de la contamination génétique. Et cette contamination génétique, c'est ce qu'on appelle la nuisance de l'âme. Celui qui pêche nuit à son âme. Ça veut dire qu'il laissera des iniquités qui vont créer le déséquilibre et le manque d'alignement divin. Donc, tant qu'il y a cette sémence en toi, tant qu'il n'y a pas purge et purification, tant qu'il n'y a pas restauration de l'identité cellulaire, l'identité génétique et l'identité spirituelle, cette personne peut être là, mais ceux qui doivent venir ne viendront pas. Parce qu'avant que Dieu te bénisse, il dit « j'appelle d'une telle antenne un homme pas complet médecin ». Mais comment l'homme va savoir que c'est toi? Il y aura compatibilité génétique, ce qu'on appelle l'âme sœur. Il y aura fusion, il y aura compatibilité énergétique, il y aura compatibilité
stabilité émotionnelle. Il y aura une fusion de l'âme. Tu rencontreras la personne et il y aura la paix comme si vous vous connaissez déjà parce que vous êtes déjà programmé à vous rencontrer. Vous allez causer comme si vous vous connaissiez. Vous allez être à l'aise. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le même physio spirituel. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à fusionner, peu importe comment la personne fait pour t'aimer, tu peux l'accepter mais sans l'aimer. Tu peux peut-être apprendre à l'aimer, mais c'est un nouveau code que tu intègres en toi. Par conséquent, si tu ne viens pas par la purification, par l'expiation de l'iniquité, de la destruction des codes étrangers, des lois étrangères, même si tu attends l'homme de ta vie, il ne viendra pas. Parce que ton code a été altéré, tu as avalé la salive de quelqu'un que tu ne devrais pas avaler. Tu as avalé le sperme de quelqu'un que tu ne devrais pas avaler. Donc, tout ce que tu as consommé, ou bien les maris de nuit qui ont déposé leur code génétique en toi, même si tu es seul, aucun homme ne pourra t'approcher jusqu'à la destruction de la contamination génétique. Le problème de l'humanité est une contamination. Voici pourquoi nous parlons de l'hérédité. Donc, les erreurs de ton père et de ta mère déposées dans leur gène, dans leur sang et qui sont dans le dossier akashique, chaque molécule, chaque goutte de leur vie en toi déploie toutes les erreurs, la signature. Donc, si on prend ton sang, on verra ton père, ton grand-père, tes ancêtres et autres. Donc, si tu es malade, les médecins vont d'abord te demander, est-ce que ton papa avait cette maladie? Est-ce que ta maman avait cette maladie? Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui sont sexuellement transmissibles et génétiquement transmissibles, énergétiquement transmissibles. Certaines malédictions sont transmissibles par le nom, par la fréquentation, par la connexion avec quelqu'un d'autre, mais d'autres par le sang, ou d'autres par des lois de la vibration, par l'association. Maintenant, tant que tu ne veux pas détruire ces choses, même si tu désires, tu vas dire, OK, moi je vais faire ça. Mais ils ont déjà contaminé ta vie avec des lois étrangères, des jougs étrangers. Or, Dieu, quand il veut te bénir, il écrit en toi de nouvelles lois. Il grave le protocole de ta destinée prophétique dans ton sang pour que ton esprit puisse connaître les choses qui sont dans l'homme. Maintenant, Dieu te donne la parole pour que tu plantes en toi. Maintenant, si tu ne sais pas comment prier, si tu reçois la parole, le diable, lui, il est déjà en train de te nourrir toutes les nuits. Les démons sont déjà en train de te violer toutes les nuits. Le but, c'est d'altérer ton code génétique pour qu'eux, ils prennent le contrôle sur ton ADN. Ils prennent le contrôle sur ton âme. Ils prennent le contrôle sur ta conscience. Ils prennent le contrôle sur ton esprit. Et à partir du moment où ton esprit a reçu cette loi occulte, tu deviens soumis ou soumise aux démons parce que tu as en eux la sémence du mal. Vous vous souvenez, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Et à partir du moment où la sémence des ténèbres est en toi, qu'on appelle la sémence du mal, même si tu rêves que tu es dans le monde spirituel, tu vas te faire violer ou tu vas violer. Contre ton gré. Physiquement, tu dis que tu ne veux pas. Mais spirituellement, tu es entièrement à la merci de ces démons. Parce que tu es sous leur loi. C'est ce qu'on appelle la loi occulte. Mais ceux qui sont nés de Dieu et guidés par le Saint-Esprit, souvenez-vous qu'il a dit qu'eux, ils ne sont pas sous cette loi. Or, la loi dont la Bible parle, c'est la loi de l'iniquité. La loi de quoi? L'iniquité. C'est ce que la Bible appelle ça. La loi de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Donc, tant que tu n'es pas délivré, tu es sous la loi de l'iniquité, de la perversion, de l'immoralité, du péché, et tu ne crains pas Dieu et tu n'as même pas peur que Dieu va te juger un jour. Parce que tu es maintenant soumis aux lois occultes. Or, un homme est soumis à ce à quoi il est assujetti. Il est esclave de ce qui a pris le contrôle de lui, jusqu'à ce qu'un plus fort survienne et dégage ce qui a pris le contrôle de lui. Donc, beaucoup de gens sont en train de vivre ce qu'on appelle la contamination prophétique, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans leur vie qui ne faisaient pas partie de leur plan. Il y en a qui sont en train de vivre la contamination génétique parce qu'il y a des choses qui sont entrées dans leur vie qui ne devraient pas entrer. Donc, il faut une destruction des gènes, que les maris de nuit, les femmes de nuit et autres. C'est pour ça que très souvent, quand ils n'ont pas le contrôle, ils tentent d'injecter des pensées impures. Le but de ces pensées impures, c'est d'ouvrir les portes. Donc, quand ils te font la guerre mentale, le but, c'est de projeter des pensées, des idées, de te manipuler pour que lorsque tu acceptes l'une des pensées, le démon dont tu as accepté la pensée commence maintenant à diriger tes actions. Si c'est une pensée de colère que le démon t'a envoyée,
si tu as accepté la pensée des colères, alors le démon va raviver tes anciennes colères et te rappeler qui t'a offensé pour ranimer cette colère. Si c'est la flèche de séduction et de tentation, ils vont t'envoyer les pensées, les images des femmes et des hommes. Maintenant, si tu as accepté la pensée, maintenant c'est le démon de la sexualité qui passe en action. Si c'est la colère, c'est Satan qui viendra quand la nuit va se coucher. Donc, cette contamination génétique, contamination prophétique, contamination spirituelle, c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui pour détruire des vies, afin de désaligner les gens avec Dieu. Donc, même si tu veux le bonheur, même si tu veux la grandeur, tant que tu n'as pas compris qu'il faut passer par une restauration divine, ça ne marchera pas. Tout ce que je vous explique n'est que prophétique. Le mystère de la contamination génétique spirituelle. Aujourd'hui, là, toi-même, quand tu regardes ta vie, tu sens que ta vie a été contaminée. Parce que tu regardes ta vie, tu sais que tu as le comportement de ta mère. Or, la Bible dit que quiconque est finalement né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne pêche point. Pourquoi il ne pêche point? Parce que Dieu a déposé sa sémence en lui, son sang et son esprit en lui. C'est ce qu'on appelle la sémence de Dieu. Mais quand l'ennemi a déposé en toi la sémence, tu vas remarquer que ta vie est le reflet de la vie de ton père, reflet de la vie de ta mère, reflet de la vie que les gens t'ont donnée, les blessures, les émotions et autres. Donc, tu as été spirituellement contaminé. Tu es obligé de passer par ce qu'on appelle le mystère de la génétique spirituelle, c'est-à-dire un processus par lequel on détruit tout ce qui est entré dans notre vie qui ne devrait pas. Et après avoir détruit ça, là maintenant, l'homme commence à retrouver sa vraie vie. Sinon, les maladies, les problèmes, tout ce qui est là, bien aimé, ça vient d'une contamination spirituelle, d'une altération. Pourquoi tu es malade? Parce que ton corps fonctionne contrairement à ce que Dieu a décidé, parce que tu as été spirituellement contaminé, spirituellement pollué. Donc, ces choses peuvent être détruites par le sang de Jésus, par l'eau de purification et par la lumière divine. Parce que les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'entrer dans ces grands mystères, cette sagesse divine, la sagesse profonde de Dieu, pour que vous compreniez que tout ce que Dieu a dit en vous n'a pas changé. Mais il y a une bataille génétique en vous. Il y a une bataille génétique. D'une part, la volonté de Dieu veut se manifester, mais le dessein du diable aussi se manifeste. Souvenez-vous, c'est une bataille de code spirituel. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et vous allez remarquer que l'ennemi a mis ses desseins, Dieu aussi a mis son code. Mais tant que tu veux faire du bien, il y a des lois en toi qui luttent contre la loi de ton entendement. Voici pourquoi certaines personnes ne peuvent pas comprendre leur caractère, leur comportement et autres, à cause de la contamination, de l'envoûtement et de l'ensorcellement. Mais à partir de cet enseignement, le mystère de la génétique spirituelle, les enfants de Dieu comprennent maintenant qu'on a le pouvoir de détruire tout ce qui a été sémé par les mauvaises langues, les mauvaises bouches, les contaminations et les rencontres, mais aussi on a le pouvoir de prophétiser et de planter, de bâtir et de détruire. C'est ce que Dieu a donné à Jérémie comme pouvoir. Je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu puisses détruire, planter, établir. Donc pendant que l'ennemi est en train de planter des mauvaises choses dans ta vie, aujourd'hui tu viens de découvrir que toi, tu peux refaire ta vie, tu peux restaurer ta vie. Moi que vous voyez, je rends toute la gloire à Jésus-Christ et grâce à Dieu. L'ennemi avait réussi un tant soit peu à envoûter ma vie et à altérer mon comportement et mon caractère. Juste à ce que Dieu me permet de découvrir le mystère de la génétique spirituelle. Et par ce mystère de la génétique spirituelle, j'ai compris que l'homme que Dieu a créé peut ne pas habiter ton corps. Quelqu'un d'autre peut habiter en toi. Et on l'a vu lors des délivrances. Certaines personnes ne sont pas dans leur corps, mais c'est un démon, un génie, un esprit de colère, de médisance, de commérage qui les utilise. Et jusqu'à ce qu'il y ait délivrance et remplacement, la personne n'arrivera jamais à s'en sortir. C'est pour ça que Jésus dit que quand un esprit sort d'un corps, il va chercher de l'aide et il reviendra. Mais s'il vient, qu'il trouve la maison balayée, ça veut dire quoi? Si ce démon qui est sorti vient et que tu n'as pas convoqué l'Esprit de l'Éternel pour venir habiter en toi, tu n'as pas été rempli par le Saint-Esprit, le démon viendra trouver la maison balayée et ornée. Alors, même si tu vas à l'église, tu vas remarquer que tu as fait des délivrances, mais ta vie n'a jamais changé. Parce qu'après la délivrance, il fallait maintenant prophétiser et demander à Dieu d'envoyer l'Esprit de la destinée pour venir t'habiter. C'est pour ça, tous ceux et toutes celles que Dieu a utilisés dans la Bible, il a fait entrer son esprit en eux
quand il devrait accomplir la volonté. Il dit, je mettrai mon esprit en lui et il accomplira ma destinée. Sauf que c'est un mystère, c'est une science divine que beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et l'écriture est allée de travers, les enseignements de travers. On a parlé d'une renaissance alors que la renaissance commence lorsque l'homme retrouve l'essence de sa destinée prophétique, son image, son identité telle que Dieu l'a créée. Et ça, c'est la raison pour laquelle Christ est venu expier l'iniquité, purifier pour nous réconcilier avec Dieu en nous permettant de retrouver notre identité spirituelle. Mais par le mystère de la génétique spirituelle qui consiste à verser le sang pour que de ce sang, l'homme puisse renaître en prenant la Sainte Seine et en communiant avec le Christ. Aujourd'hui, vous pouvez voir ce que je suis en train de dire dans la vie des hommes et des femmes, qui parfois même nous les prophètes et les pasteurs, nous avons des caractères, nous sommes colériques, on peut le voir à l'église, nous sommes ceci, nous sommes cela, remplis d'autorité, mais pas d'autorité spirituelle. Donc vous allez voir que beaucoup de gens sont en train de subir des gravures occultes dans leur âme, des tâches maléfiques et des modifications et des contaminations spirituelles. Et ça, j'aimerais qu'on prie pour détruire cela. Que quelqu'un dise, Seigneur, si j'ai été contaminé, je viens briser les contaminations spirituelles au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens détruire tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie. Tout ce que les gens ont sémé dans mes gènes, que tout brûle au nom de Jésus. Je viens détruire, papa, toute contamination génétique, toute contamination maléfique, tout ce que mes grands-parents ont sémé dans ma vie. Tout ce que les gens ont sémé dans ma vie soit broyé au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce que les hommes et les femmes ont sémé dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce que mes ennemis ont sémé dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce que l'ennemi a déposé dans mes gènes au nom de Jésus. Feu de Dieu, brûle les contaminations, brûle les dépôts maléfiques, brûle les semences maléfiques au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me lave au nom de Jésus. Que le feu de Dieu me lave. Que le sang de Jésus me nettoie. Que le feu de Dieu brûle tout ce qui ne vient pas de Dieu. Seigneur, que les cordes de maladie en moi brûlent. Que les cordes de souffrance en moi brûlent. Que les cordes de malheur en moi brûlent. Je brûle et je détruis tout ce que le monde des ténèbres a sémé dans mon âme. Je brûle et je détruis l'altération, la modification, la contamination. Tous les dépôts occultes en moi qui altèrent mon comportement, ma destinée, mes intentions et mes réactions, soient brûlés au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a sémé dans mon sang brûle au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a déposé dans ma vie brûle au nom de Jésus. Seigneur, consume tout ce que mes ennemis ont déposé. Brûle, brûle tout ce que l'ennemi a déposé dans ma vie au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, je vais marcher selon ta voie. Je vais marcher dans ton plan. Détruis toute chose que l'ennemi a gravée dans mon sang. Brûle toutes les semences occultes. Brûle tous les dépôts maléfiques. Tout ce que les hommes et les femmes ont déposé dans ma vie. Les malédictions, papa, brûle-les au nom de Jésus. Je viens consumer les malédictions. Je viens détruire les altérations. Seigneur, si ma vie a été polluée, si j'ai des rencontres qui m'ont pollué, s'il y a des sangs pollués dans ma vie, s'il y a des jougs étrangers, je les détruis aujourd'hui au nom de Jésus. Je viens consumer tout ce qui a été fait, papa. J'ai brûlé, j'ai détruit les semences, les modifications sataniques. J'ai brûlé, j'ai détruit toute modification que j'ai subie dans le règne des esprits. Toute altération, toute modification identitaire. Père, brûle tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie. Consume tout ce que l'ennemi a déposé dans ma vie. Brûle tout ce qu'ils ont déposé dans la vie de ma femme, de mes enfants. Toute modification alors qu'on dormait. Toute initiation soit consumée au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brûle ce qui ne vient pas de Dieu. Que le feu de Dieu brûle ce qui ne vient pas de mon Seigneur. Que le feu de Dieu brûle la maladie. Que le feu de Dieu brûle la résistance. Que le feu de Dieu brûle les envoûtements. Feu de Dieu, consume tout ce qui a été déposé dans ma vie. Consume tout ce qui a été sémé dans mon âme. Consume toutes les paroles au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été maudit et envoûté par des amis en colère, si j'ai été critiqué et que le résultat de ces critiques, de ces médisances, de ces commérages est dans mon sang, j'ai brûlé, j'ai détruit tout au nom de Jésus. Que les codes, que les lois sataniques gravées en moi soient consumées au nom de Jésus.
J'ai détruit les jugements sataniques. J'ai détruit l'altération occulte. J'ai brûlé, j'ai détruit tout ce que les hommes et les femmes ont sémé dans ma vie. Tout ce que ce monde a laissé dans ma vie. Que tout dépôt du monde en moi soit consumé. Seigneur, brûle tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Brûle tout ce qui ne vient pas de toi dans mon sang. Brûle tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Brûle tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Brûle toutes choses. Les codes des maladies. Que le feu de Dieu entre en moi et consume les codes des maladies. Que le feu de Dieu entre dans mon cœur et détruise toute charge satanique au nom de Jésus. Père, décharge-moi dans le nom de Jésus. Décharge ma famille, décharge ma maison, décharge au sein des grâces de toute charge maléfique au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tout ce qui a été déposé dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce qui a été sémé dans ma vie. Seigneur, éloigne de moi la distraction. Éloigne de moi les charges occultes. Éloigne de moi les pollutions occultes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.